Puis Ludo, il attend que ça. Venez. Bien sûr. Venez, petit, venez. Déjà, c'est intéressant. Il y a une vraie opposition de style. Tu l'as répété plusieurs fois depuis le début de l'émission. Il y a une équipe qui joue beaucoup, qui est attrayante, qui donne un peu de vie à cet Euro. Et en face, il y a une équipe qui est un peu moins agréable à regarder, qui est très réaliste et qui joue beaucoup à réaction. Je note quand même que l'Espagne, contre la France, même si techniquement elle est au-dessus, je trouve que et même contre l'Allemagne, je trouve que tu peux quand même la bouger physiquement et avec l'intensité. Tu récupères le Normand et Carvaral. Hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que même au complet, je pense que tu peux la bouger un peu. Beaucoup de mal son absence. Et même malgré la supériorité technique qui était, je trouve, énorme contre la France, je trouve que la France aurait pu par moment, à coup d'accélération, à coup un peu de physique, aller chercher une égalisation. Et parce que cette équipe d'Espagne, malgré tout, elle reste jeune et très joueuse et elle ouvre aussi un peu le jeu. Donc je vois bien l'Angleterre qui joue un jeu pas très joli, gagner un Euro qui est pas très joli. Est-ce que c'est enfin l'heure des Anglais? Des finales, des demi-finales? Ouais, puis Gareth Southgate qui se fait fracasser par la presse anglaise sur son jeu. Et nous, on a mis sur la table le jeu de Deschamps, mais Ludo a la dent dure, par exemple ici. Vous, ça vous amuserait, le pied de nez, la victoire de Southgate et de l'Angleterre? Non, mais moi, je suis un peu supporter de l'Angleterre. Parce que le Havre, c'est tout près. Oui. Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien les Anglais. Mais je crois aussi au destin peut-être d'Harry Kane, quoi. Il doit rectifier cette anomalie. Attention, parce que chat noir quand même. Ou alors il peut continuer à jamais gagner. Entretenir la légende. Normalement, c'est pour lui, c'est lui qui doit gagner, qui doit peut-être même marquer. Il y a Bellingham qui peut être Ballon d'Or si jamais. Dans les questions sous-jacentes, il y a le Ballon d'Or composté, validé par Bellingham. Bon, il a peut-être déjà, s'il réussit à marquer, il peut l'avoir. Et puis, il y a des très, très gros joueurs. Declan Rice, il est quand même un joueur très important. Sur le côté, Bukayo Saka, il peut quand même déstabiliser à tout moment n'importe quel adversaire. Et alors, moi, je trouve que l'Espagne mériterait de gagner parce que c'est l'équipe qui joue la mieux. Mais je ne crois pas que bien jouer te donne la garantie, malheureusement, de gagner le final. Donc, vous êtes réaliste. Bien défendre non plus, apparemment. Vous êtes en demi-finale, non, mais la différence avec Deschamps. Puisqu'il n'y a que gagner. Donc Non, mais la différence avec Deschamps qui joue pour ne pas perdre, les Anglais ne jouent pas pour ne pas perdre. Ils jouent avec un système qui est. Mais là, vous avez bien compris que Ludo est parti pour faire le procès de Didier Deschamps dans cette émission. Alors j'ai 5 minutes sur un Espagne-Angleterre. Pas du tout. Bien sûr. Alors, vous préférez l'Espagne parce qu'il joue au football. C'est ça la réalité, si je suis basique. Je préfère l'Espagne parce que j'en oublie pas que le foot, je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, ça va bien plus loin que gagner ou perdre. C'est des histoires à raconter, c'est renouveler la nouvelle génération qui arrive, il faut des histoires, il faut quelque chose de palpable. L'émotion. Il faut de l'émotion. Or, quand vous regardez les grandes dates françaises par rapport au football, 82, on n'a pas gagné, 86, on n'a pas gagné. 84, on a su faire les deux, on a gagné. On a su faire les deux, mais avec un Platini qui est capable, on peut raconter de la légende là. Parce que là on a gagné avec la manière. Les buts pied gauche, pied droit, tête, Tigana qui fait... voilà, il y a des histoires à raconter. Mais c'est comme ça que se perpétue finalement la notion de passion du football. Or, je suis plus moi sensible à une histoire qu'on me raconte que l'Espagne... par le biais du jeu, puisque jeu, c'est jouer. Hein, donc, dans le jouer, il y a un peu d'amusement quand même. Pour dire, même Griezmann a été dire qu'il ne s'amusait pas. Donc c'est quand même une piste de réflexion. Donc, pour toutes ces raisons, vous préférez l'Espagne? Mais pour toutes ces raisons... Et on n'a pas de garantie. Non, mais pour toutes ces raisons, en fait... comme ça, le copier l'équipe de France n'est plus aujourd'hui le symbole pour gagner. Sauf si l'Angleterre gagne. Ça veut dire qu'on a peut-être plus de probabilité de gagner en jouant mieux et en étant qu'en acceptant de bien défendre. Ça peut être gratifiant pour l'Angleterre ça peut sublimer son titre potentiel si elle gagne contre cet Espagnol-là. Ce qui est intéressant aussi. Ils ont offert de l'émotion, les Anglais. Hein. Ouais, ils ont marqué 4 buts dans les arrêts de jeu, donc il s'est quand même passé quelque chose en termes d'émotion. Vous avez fait ça dans les arrêts de jeu, vous m'auriez dit à l'arrache. C'est clair. Vous m'auriez dit c'est à l'arrache, c'est pas parce que si tu fais vraiment... si tu fais ça 3 fois de suite, tu crées quand même quelque chose. C'est-à-dire que l'émotion, tu peux la prendre. Les 20 minutes d'Mbappé contre l'Argentine, c'est de l'émotion pure. La France n'a pas joué, mais l'Angleterre joue. Elle joue mal, mais elle joue vraiment. Elle essaie, elle tente. Je ne sais pas si c'est pas pire. Non. Moi, je suis très d'accord avec ce que vient de dire Ludo.
Mais l'Angleterre joue. Et elle n'a pas réussi ce qu'elle voulait mettre en place et elle va peut-être le réussir. Ce qui m'amuse, c'est Southgate. Moi, je vous avoue que ce qui m'amuse là, c'est la revanche de Gareth Southgate et tout ce qu'il a ramassé. J'avoue que j'ai une petite tendresse pour lui. C'est votre truc, le loser winner, quoi. Je trouve qu'il a tellement été jeté, mais aux poubelles. Ça sent le vécu. Mais vous avez bien vu, pas du tout. Mais vous avez bien vu la presse anglaise. C'était épouvantable. Il va ramener le trophée. Ça serait drôle. En tout cas, on a tous envie de voir le match dans le match entre Lamine Yamal et Jude Bellingham. On a parlé de Bellingham qui a peut-être déjà les deux mains sur le ballon d'or. Donc regardez, évidemment, ils sont titulaires indiscutables avec leur sélection. Ils ont été décisifs, même s'il y a plus de buts côté Bellingham, il y a plus de passes décisives côté Yamal. Jude Bellingham qui récupère pas mal de ballons par match aussi. En revanche, côté aux notes de l'équipe, Lamine Yamal est largement devant, alors que Bellingham a peut-être raté certains matchs quand même à l'intérieur, on va dire. Et tout le monde ne parle aujourd'hui que de Lamine Yamal et justement le bébé de la Roja qui fête ses 17 ans aujourd'hui, veille de sa finale de l'Euro, avec cette citation à la une de Marca qui lui dit encore de ne pas marcher pieds nus pour faire attention à lui. D'ailleurs, c'est dans cet entretien que Yamal explique qu'il a offert son maillot de la demi-finale à Kylian Mbappé. Mbappé m'a demandé mon maillot. Si Mbappé me le demande, je lui donne. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas lequel j'ai récupéré. Après la victoire, je pensais à la finale. J'étais tellement excitée que je ne m'en souviens plus. Preuve encore de sa fraîcheur et de sa spontanéité. On adore. Sport, aujourd'hui, sort ce fameux cliché ressorti par le papa Yamal il y a quelques jours. Messi qui berce alors le futur prodige qui a, lui, remporté son concours pour un casting photo. Énorme coup de destin qui avait réuni ce jour-là les deux futures sensations du football. De son côté, As célèbre les deux sensations espagnoles. Nico Williams qui fêtait ses 22 ans hier et Lamine Yamal aujourd'hui, qu'ils se rencontrent encore souvent, ces deux-là, on adore. Lamine Yamal qui est devenu le chouchou de Gary Lineker, qui est littéralement bluffé par le prodige espagnol. Il m'époustoufle, je n'ai rien vu de tel. Messi vient d'une autre planète et je ne pense pas que vous vouliez lui faire cette comparaison. Mais il ne fait aucun doute que si Lamine garde les pieds sur terre et n'a pas de blessure grave, il sera vraiment très spécial. Il l'est déjà, c'est un enfant. Avec ce genre de talent, je serais surpris si nous ne voyions pas une sorte de grandeur à la fin de sa carrière. Mais alors Charlotte, il a les épaules maintenant, on le sait quand on voit sa demi-finale. Moi j'avais un doute sur le fait de résister à la pression, jouer face à Mbappé, face à la France. J'ai l'impression que ça coule sur lui, ce gamin. C'est son insouciance, l'insouciance de la jeunesse. Et juste quelque chose, je rejoins Vikash dans le fait que je pense que l'Espagne va un peu plus sublimer l'Angleterre. L'Angleterre qui est un peu plus offensif que la France. Il va y avoir des matchs dans le match. Je pense qu'au milieu de terrain, l'Espagne est supérieure, mais sur les côtés, avec Trippier et Walker qui vont avoir du boulot avec Yamal et Nico Williams. Donc je pense que c'est la plus belle affiche pour moi de l'Euro. Mais comme Ludo, je pense que l'Espagne va gagner. Et on a hâte de la voir quand même, cette finale. On la débriefera lundi. On sera encore là pour la dernière de la saison de l'EDG en horaire normaux, 18h30, 21h. Allez, on joue. Voici le survivant.